name is Nina, and I wanted to introduce you to William Berton, who is the creator of a tool that is based on colors, the frequency of colors. I've been his student for 2 years, and this tool is only known in France because his work has not really ever left France. I'm a foreigner living in France, so I have a deep desire to bring this tool outside of the borders because I find it extremely valuable. Nous allons aborder le thème de découvrir son don. Alors qu'est-ce que ça veut dire découvrir son don? Ça veut dire que nous avons tous un potentiel, une possibilité de donner le meilleur de nous-mêmes pour des personnes qui auraient de monde à faire. Il faut savoir que le don, c'est donc une aptitude que nous avons qui va s'activer avec certaines personnes dans certains endroits. Alors, dans l'atelier qui va venir, donc, vous allez explorer quel est votre don, quelle est votre aptitude, et nous allons ensuite découvrir ensemble qui sont les gens qui recherchent votre don. Il faut savoir qu'un don est une facilité que la vie nous donne pour répondre à certaines demandes, en quelque sorte. Le don s'active lorsque nous sommes avec les bonnes personnes. Alors, le support est la couleur, l'outil est la couleur, et donc j'ai exploré depuis une trentaine d'années le lien entre la couleur et des comportements, la couleur et des façons d'être. Et on peut dire qu'un don pourrait très bien avoir une couleur, puisqu'une couleur est une façon d'être, et un don est aussi une façon d'être. Le lien entre la couleur et la façon d'être, c'est on peut se poser la question, est-ce que la couleur est une énergie, et est-ce que la pensée est une énergie? Si nous admettons que la pensée et la couleur sont tous les deux de l'énergie, eh bien, nous pouvons donc rattacher une couleur à une façon de penser, et une couleur à une façon d'agir. Eh bien, le don, c'est une façon d'agir que la vie nous donne. Je te propose de mettre celle-là. Donc la couleur que tu as choisie avec tes yeux, qui représente ton présent. Que la couleur qu'on choisit avec ses yeux, bien souvent, et pourtant celle du présent, ne correspond pas à ce qui se passe. I would say almost magical tool. It's a logical tool, but it's extremely precise, and through it, in a workshop, you really get in touch with something very surprising. That for me was completely new. I had never thought that colors could be a tool, a consciousness tool. Vous avez choisi la couleur avec vos yeux, donc vous avez demandé à votre cerveau gauche de choisir la couleur. Maintenant, on va demander à votre cerveau droit de choisir cette couleur. Et le cerveau droit est beaucoup plus relié à l'inconscient, en sachant que l'inconscient représente plus de 80% de notre potentiel. Eh bien, on va demander à votre inconscient de choisir cette couleur. Maintenant, ça peut aussi être votre cœur. Qu'est-ce que mon cœur choisirait? Et là, ce n'est pas avec les yeux que vous allez choisir, mais avec le hasard. Le hasard, vous allez interroger le hasard. Lorsqu'on tire une carte dans un jeu, ici vous avez donc un jeu qui représente toutes les couleurs qui sont ici. Toutes les couleurs sont là. Et parmi les couleurs qui sont ici, vous allez tirer une carte, et cette carte représente celle du présent. Et le présent de votre cerveau droit, qui lui va être habilité à choisir intuitivement la bonne carte. L'idéal, c'est de prendre la carte sans voir les cartes, sans voir le jeu. Alors Elsa, maintenant tu vas choisir une personne dans le groupe qui tu vas faire porter la couleur des gens qui te cherchent. Quelle est la couleur des gens qui te cherchent? C'est en rouge. Tu mets sur le dos. Sur rouge. Voilà, tu tournes vers elle. Voilà. Et voilà, tu as en face de toi la personne qui te cherche. Donc, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu sens ce dont il a besoin et qu'il n'a pas, il vient te chercher? Ça me fait penser qu'en fait, il a juste besoin de voir ce qu'il a déjà. Ton don, c'est de savoir voir où tu es et d'aider l'autre à voir là où il est. Et les gens qui te cherchent, ce sont des gens concrets, qui sont des travailleurs,
qui sont parfois des indépendants, qui ne savent pas comment faire pour avancer dans leur vie. Il est autonome, mais il a besoin de reconnaître ses capacités de manière à pouvoir atteindre ses objectifs. C'est-à-dire qu'il peut-être qu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs parce qu'il ne sait pas d'où il part, il ne sait pas comment faire. It's a very practical workshop, and we wanted to propose this as the first workshop ever outside the French borders, for people to have the opportunity to get in contact with this tool. And it's going to be very it's practical, it's experiential, it's not theoretical.